Le voilà les gars, génial. On apporte ça chez Drake. Iceman, 15 mai, avant que Drake ne transforme un parking au hasard de Toronto en un immense bloc de glace, cachant un secret que toute la ville essayait de découvrir auparavant. Des foules se rassemblaient avec des pioches, des chalumeaux, et la police observait pendant que les fans grimpaient sur le monument pour essayer de découvrir ce qui était caché à l'intérieur. Avant qu'un streamer Twitch ne devienne viral, après avoir finalement brisé la structure, il a sorti un sac mystérieux et l'a livré directement au manoir de Drake. Avant que le lancement de Iceman par Drake ne reçoive les éloges de toute l'industrie du divertissement, y compris du visionnaire artistique lui-même, connu sous le nom de Steyny. Sérieusement, ce gamin, Steyny, m'a vraiment vanné. J'ai pensé, frérot, au lycée, je t'aurais humilié devant tous. Mais on n'est pas là pour parler de Steyny. Nous sommes ici pour parler de Drake, qui prépare déjà l'un des lancements d'albums les plus atypiques de toute sa carrière. Maintenant, Drake. Il ne faisait pas que teaser un album, il préparait un lancement digne d'une véritable opération. Et pour comprendre comment tout cela s'est mis en place, eh bien, nous avons en fait retrouvé la véritable entreprise de Toronto au centre de tout ça. C'est exact, Iceman lui-même. C'est une entreprise qui fournit de la glace à travers la ville depuis des décennies. Et d'une manière ou d'une autre, ils sont devenus l'épine dorsale de toute cette campagne. Et, pour être honnête, le logo, il est vraiment stylé. Donc Drake est de retour avec ce qui semble être son 9e album studio, Iceman. Et au lieu d'une campagne de lancement traditionnelle remplie d'interviews et de tournées de presse, il s'est associé à une vraie entreprise. Il a pris le contrôle de leur entrepôt, de leurs camions et de toute leur esthétique, et il a intégré tout cela à l'expérience. Pendant des mois, aucune date de sortie officielle n'était annoncée ni explication claire, mais il y avait des diffusions en direct et des visuels énigmatiques. Il avait un camion qui traversait la ville et finalement d'énormes blocs de glace. Et ils sont apparus en public avec quelque chose de caché à l'intérieur que les fans étaient ravis de découvrir. Ce n'était pas seulement de la promotion, c'était de la participation. Comment Drake a-t-il collaboré avec une entreprise locale de glace, transformé un concept simple en mouvement urbain et captivé le monde pendant près d'un an? Eh bien, nous allons tout aborder dans cet épisode très glacé de Before They Were Famous. Allons-y maintenant avant de plonger dans tout ce qui se passe avec l'album Iceman. Si vous voulez une analyse complète de comment Drake est passé du bas vers le sommet ou de Degrassi à superstar mondial, bien sûr, j'ai déjà couvert ça de nombreuses fois. Regardez sa vidéo épique Before They Were Famous, le lien est au-dessus de ma tête ou en bas dans la description. Ce que je veux faire ici, c'est me concentrer sur l'entreprise au centre de tout ce lancement. Mais on va aussi parler de tous les albums de Drake. On a beaucoup à aborder, donc cette entreprise. Iceman. Si vous venez de la GTA, la région du Grand Toronto, vous avez sans aucun doute vu ça tout au long de votre vie. Maintenant, Drake. Il s'est associé avec eux pour les visuels, le marketing et le concept global derrière cet album. Ils n'ont pas seulement collaboré, ils lui ont donné les clés de leur entrepôt et de leur camion, intégrant l'opération à la campagne actuelle. Iceman existe depuis 1987, il a été fondé par le PDG John Silva. Le siège se trouve au 783, rue Adelaide West, en plein centre-ville de Toronto, pas loin de l'endroit où j'ai déjà filmé. Ils sont célèbres depuis 10 ans, tout ayant commencé comme un petit espace dans une supérette. C'est désormais l'un des principaux fournisseurs de glace au Canada, proposant sculptures de glace, glace emballée, glace sèche et machines industrielles. Eh bien, ils ont construit une opération à grande échelle au fil des décennies, ce qui a rendu cette collaboration authentique aux yeux de la ville. Très bien, parlons maintenant de cet album. Iceman serait considéré comme le 9e album studio de Drake après une série de sorties. Cela inclut Take Me Later en 2010, Take Care en 2011, Nothing Was The Same en 2013, Views en 2016, Scorpion en 2018, Certified Lover Boy en 2021. Honestly, Nevermind en 2022 et For All the Dogs en 2023. Maintenant, il y a toujours eu un débat autour de projets comme If You're Reading This It's Too Late et More Life. Mais en restant sur les albums studio, celui-ci arrive en 9e position avec une date de sortie désormais annoncée pour le 15 mai. À ce stade de sa carrière, eh bien, Drake a déjà prouvé qu'il sait comment créer de l'attente. Je veux dire pour Views. Il a fait de Toronto la pièce maîtresse pour Views. Pour Scorpion, des panneaux publicitaires sont apparus dans le monde entier, ainsi que pour Certified Lover Boy. Eh bien, il s'est appuyé sur la culture internet avec la campagne virale des emojis. Mais avec Iceman, eh bien, il a pris les choses dans une direction complètement différente. Alors, le 10 juin 2025, il y a presque un an, eh bien, il a lancé le premier épisode d'Iceman en direct, et les fans, eh bien, ils étaient au rendez-vous dès le début.
Lors du live, il a dévoilé What Did I Miss, un titre qui a vite cumulé des dizaines de millions de vues et lancé des mois de spéculation sur ce live stream. On l'a vu traverser Toronto dans un camion Iceman avec un numéro de téléphone mystérieux et un site web, transformant la ville elle-même en partie intégrante du lancement. Toujours aucune date officielle d'album, pas de presse traditionnelle, ni d'explication sur la suite. Mais au lieu d'annoncer un album, eh bien Drake a transformé toute la promotion en un mystère. Et il a laissé le monde entier dans le doute pendant près de 10 mois. Au moment où l'on pensait que les gens oubliaient, tout s'est remis à s'agiter, ou plutôt à se refroidir. Puis est venu l'épisode 2, et cette fois, le décor a complètement changé. Le deuxième direct a en fait eu lieu à Manchester, dans une piscine vide, où Drake est apparu aux côtés d'un personnage à la Peaky Blinders, puis une danseuse a performé sur son morceau Which One, et Central C, je suppose que c'était lui déguisé en Peaky Blinders, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais c'était qui ce gars, au fait? C'était cinématographique et différent, mais l'impact était moindre. Les vues ont chuté et les réactions étaient plus mitigées. Et même si les fans ont apprécié la créativité, l'élan du premier épisode a commencé à s'essouffler. Puis est arrivé l'épisode 3, et là c'est vraiment glacial. Sorti plus tard la même année, le troisième volet misait davantage sur les visuels, mélangeant des séquences préenregistrées de Drake un peu partout dans le monde, avec des extraits de nouveaux morceaux et des thèmes des premiers épisodes. Il y a un camion Iceman qui apparaît, mais le visuel du camion semble un peu étrange. Est-ce la version britannique ou une extension? Même nom, mais pas la même marque. Même des streamers majeurs ont donné leur avis, certains critiquant l'épisode et l'orientation de cette campagne. À ce moment-là, quelque chose avait changé. Ce lancement, d'abord très créatif, devenait trop imprévisible pour que les gens suivent. Le battage et les vues le prouvent. Le troisième épisode n'a même pas atteint 1 million, le premier semblait un événement, le deuxième une expérience et le troisième un point d'interrogation. Et sans date de sortie d'album à l'horizon à ce moment-là, eh bien les fans se demandaient où tout cela allait-il vraiment mener. C'est-à-dire jusqu'en avril 2026, lorsqu'une immense structure de glace est apparue de nulle part au centre-ville de Toronto, au 81 Bond Street. Maintenant, avec Drake, il commençait à teaser la date de sortie de Iceman, et elle était cachée quelque part à l'intérieur de cette grande pyramide de glace. Presque immédiatement, les fans ont commencé à se rassembler autour et à essayer de briser la glace, transformant ce qui devait être une révélation progressive en un chaos total, et les choses ont rapidement dégénéré. Il me semble avoir lu que la glace aurait pu rester 2 semaines, mais ces gamins ont tout fait en 48 heures. Des gens sont arrivés avec des pioches, des marteaux, et même un gars a apporté un chalumeau, tu vois, pour accélérer le processus. D'autres ont allumé des feux directement sur la structure pendant que des foules grimpaient sur la glace et la dépeçaient morceau par morceau. La police a été appelée pour contrôler la foule, puis les pompiers sont intervenus face aux inquiétudes de sécurité. Maintenant, notre gars Kev Talks était sur place, il créait du contenu et il a même récupéré un morceau de glace pour lui-même. Dieu seul sait ce qu'il en fera, mais connaissant Kev, il va le garder et le congeler jusqu'à la prochaine ère glaciaire. Mais Kev n'est pas le seul. J'ai vu un vieux monsieur aussi remplir un sac et essayer de vendre la glace en ligne. Je veux dire, Drake, tu fais vraiment quelque chose quand tu peux vendre de la glace de Toronto à l'international. Mon Dieu. Il a fallu moins de 2 jours à la streameuse Twitch Kishka, connue en ligne sous le nom de Almighty Kishka, pour réussir à sortir un sac bleu étanche de la glace, en direct sur son stream. Ce moment est devenu le clip emblématique du lancement. Dans le sac se trouvait enfin la révélation tant attendue par les fans depuis des mois. Nous avons enfin obtenu la date de sortie officielle, le 15 mai 2026. Mais ce qui a rendu la chose encore plus folle, c'est ce qui s'est passé ensuite. Au lieu de l'ouvrir en privé, eh bien Kishka, il a apporté le sac au manoir de Drake, poursuivi le stream et transformé le lancement en une histoire en direct captivant les fans. Il est allé jusqu'à l'ambassade de Drake, le manoir du 6, et Drake était chez lui. Il a fait signe depuis la fenêtre. Maintenant, Kishka a reçu quelques liasses de billets, ce qui a sûrement amélioré la vie de ce jeune garçon. À ce moment-là, le lancement avait fait d'Iceman un mouvement culturel. Entre diffusion en direct et activation en ville, Drake a transformé Iceman en bien plus qu'un simple album. C'est désormais une véritable expérience. Maintenant que la date du 15 mai est confirmée, la question est plus grande que jamais. Est-ce que ce sera le plus grand album de Drake à ce jour? Qu'a-t-il prévu avant la sortie officielle? Donnez votre avis en commentaire. Dites si vous étiez à l'événement, ce que vous feriez avec la glace, et à bientôt dans une prochaine vidéo. I know they waiting on me. I know they